Le thème c'est être positionné. Non, mon identité, ma position consacrée à Jésus. Là où tu es. Oh, on a parlé de ça jeudi, mais je vais reprendre ça. On est en train, cette année, les jeudis, on va étudier. On fait une étude biblique. Amen. Amen. Tu dois connaître ton identité. Ton identité est en Christ. Amen. Mais je vais prendre ça. Donc, on va utiliser, on va parler d'un point. Tu es là, moi je suis là. Ma soeur, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Mais j'ai l'habitude de dire ça. Mais je dis ça par rapport à les Écritures. Tu dois connaître ton identité en Christ. Si tu ne connais pas ton identité en Christ, tu vas être positionné dans des soucis, dans des relations d'âme avec les hommes. Relation d'âme, ça peut être quoi? J'aime pas ce frère. Lorsque je vois rentrer, frère, je t'aime. Amen. Relation d'âme, ça peut être quoi? Relation d'âme avec un humain. Bien aimé, ça appelle quoi? Ça appelle pas la gloire de Dieu, ça n'appelle pas la grâce, ça n'appelle pas une couverture spirituelle sur toi. Lorsqu'on est en relation d'âme avec une personne, alléluia. Amen. Tu sais, il y a des gens comme ça. Tu es là, mais tu as des ennemis partout. Et lorsque tu penses en eux, tu es malheureux. Lorsque tu penses à tes parents, tu es malheureux. Mais tu es en relation d'âme avec eux. Eh bien, sur le trône de ton cœur, c'est cette position-là. C'est un autel. Alléluia. Au lieu d'être positionné en Christ, là où Dieu t'attend, nous sommes en qui? Quand on parle de nous sommes en Christ, tu es dans une ville. Amen. On appelle le royaume. Alléluia. Amen. Nous sommes, il a pu dire, vous êtes bénis de toutes. En qui? Dans une ville. Alléluia. Amen. Je ne suis pas béni dans toute bénédiction en restant en relation avec le dossier là, le projet là, le machin là. Bien aimé, si tu es en Christ, il y a ce projet là qui va venir. Parce que c'est une bénédiction qui t'est due. C'est un colis qui t'appartient. Amen. Amen. Et bien le problème c'est quoi? Moi, au lieu d'être en Christ, je suis hors de Christ. Hors de Christ, c'est la mort. Amen. Hors de Christ. Ok, si tu veux savoir si tu es hors de Christ, lorsqu'on te fait des reproches, tu es malheureux, tu es en colère. Alléluia. Lorsqu'on qui aime les reproches? Si tu es avec ta femme ou ton mari, dis, tu aimes les reproches. Et elle répond, et toi aussi tu réponds, on pose la question. Personne n'aime les reproches. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on est positionné hors de Christ. Quand tu es positionné en Christ, les reproches, il y a deux choix. Tu prends ça, tu fais passer ça. Est-ce que dans cette vie, dans le royaume, ce reproche-là a lieu d'être? Oui. Pourquoi ça me fait avancer? Oui. Mais si c'est des reproches qui me font reculer, je dis Seigneur, je prends, je te le confie cet homme. Alléluia. Bien aimé, vous savez, je vais te dire qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas moi, mais c'est les Écritures. Alléluia. Regardez ce que les Écritures disent dans Romains, premier chapitre. On est en train d'étudier ça, mais je suis obligé de... J'aurais pu avancer, on aurait pu avancer avec les autres, mais les autres, ils ont reçu une autre part, je dis. Waouh! Moi, j'ai été béni moi-même. Regardez ce que la Bible dit. Paul, Romains chapitre 1, à partir du premier verset. On a déjà eu à parler de ça, mais on n'a pas fait attention deux fois. Regardez ce que la Bible dit. Paul, est-ce que tu peux lire à haute voix? Je dis au nom de Jésus. Amen. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes Écritures concerne son Fils, qui selon la chair est né de la descendance de David, et selon l'esprit de sainteté a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu. Par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur, pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie. Vous aussi que Jésus-Christ a appelé... Stop! Vous aussi que Jésus-Christ a...
à être quoi? Vous aussi que Jésus-Christ a appelé. Quand vous allez lire le livre de Corinthiens 1, chapitre 1, à partir du premier verset, Corinthiens chapitre 2, on vous appelle les saints. La Bible dit, en quelque lieu que ce soit, ceux qui reconnaissent Jésus, ils sont appelés saints. Amen. Amen. Regardez maintenant, la Bible dit au premier verset, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Quand on parle de serviteur, qui n'est pas serviteur de Jésus-Christ ici? On est tous, parce que personne n'a refusé de lever la main. Alléluia. Un serviteur ici, il faut comprendre qu'on peut remplacer ce terme serviteur par esclave. Est-ce qu'un esclave sait où, c'est à quelle heure il va dormir? Pourquoi tu ne pries pas la nuit? Tu as envie d'aller faire pipi, pourquoi tu ne te lèves pas pour prier au même temps que tu vas faire pipi? Pourquoi quand tu es angoissé, tu ne te lèves pas, tu pries? Tu es esclave de Jésus. Tu n'es pas esclave de tes difficultés. Pourquoi tu rentres en relation avec tes problèmes alors que... Pourquoi? Premier mot, esclave, il dit, bien aimé, aujourd'hui, Jésus dit, je prends plaisir à servir. C'est-à-dire, le Christ, le Dieu incarné, 100% Dieu dans son humanité, 100% Dieu dans sa divinité. Il dit, je prends plaisir à servir. Ma soeur, lorsque tu te lèves et tu fléchis tes genoux en bas du lit, et même tu te lèves seulement comme ça, tu es assis sur le lit, et tu cites le nom de quelqu'un, crois-moi, il y a une gloire, il y a une couverture. Bien aimé, tu te lèves la nuit, tu dis seulement, Seigneur, bénis ton œuvre, bénis l'église, tu cites le nom d'un frère, d'une soeur, même de membres de ta famille. À côté de ça, nous sommes des ronfleurs. Et on ronfle quoi? On est en relation avec nos difficultés, avec nos problèmes. Jésus, il est la solution. Mon frère, ma soeur, crois-moi. Il dit, Dieu ne te voit pas. Il dit, esclave de Jésus. Mais j'aime la suite. Regardez la suite. Il dit, Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Ça, c'est, il donne son rôle là. Hein, son rôle. Et maintenant, à toi et moi, il dit, bon, ça va te concerner aussi. Il dit, mis à part pour annoncer l'évangile. Ça veut dire quoi? Tu as été mis à part dans ton identité. Amen. Tu as été mis à part. Mis à part, ça veut dire quoi? Dans d'autres versions, il dit, mardi, on a vu ça ici. La version de maman, il dit, c'est choisi. Dieu t'a choisi. Donc, moi, dans la famille, amen. Dieu m'a mis à là, il y a deux bouteilles. Ça, on a mis à part. Dans ton identité, c'est ça. On t'a mis à part. Mais le problème, c'est quoi? Je regarde mes galères. Je regarde les caprices de ma femme et je me sens abattu. Il y a des gens comme ça. Hein. Sa femme fait un peu de caprice, lui il est énervé, il est abattu, machin. Pauvre de toi, pauvre de moi. Je vous assure, j'étais comme ça. L'attitude de maman. Vous voyez, le gars, l'attitude de ton épouse, ou bien l'attitude de ton mari. Tu es comme ça. Pauvre de toi, tu ne sais pas où tu es. Tu es mis à part. Donc, tu crois que ta valeur est dans le comportement de quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Ta valeur ne s'appuie pas sur ce que l'homme fait, sur le comportement de quelqu'un. Tu peux t'énerver une fois, deux fois, tu peux rester 30 minutes, mais il faut que tu sors de là. À jamais tu seras le Christ. Bien aimé, tu dois imposer la paix. Mise à part. Il y a deux bouteilles, on a pris son bouteille, on a mis lui, on l'a mis à part. Bien aimé, toi, on t'a mis à part. Mais le problème, tu regardes ce que tu regardes à tes biens. Tu regardes ce que tu n'as pas. On t'a mis à part. Ne regarde pas ton poche, ton compte en banque. Ne regarde pas parce que tu n'as pas du cash. Et le problème aussi, c'est que quand Dieu te met à part, je disais jeudi, alors je ne sais pas pour ceux qui sont grandis en Afrique, hein, lorsque, dans une famille où il y a beaucoup d'enfants, hein, maman Pauline pourra dire amen ou pas si je mens. Parce que c'est notre supérieur ici à nous tous. Hein, mamie? Lorsque on préparait à manger, il y avait beaucoup d'enfants, maman. Tu mettais ceux de papa à part. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et celui-là, l'enfant qui avait la malchance d'aller toucher à ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? On mettait la nourriture de papa dans un coin. Amen. Amen.
l'obligation de manger ça. Bien aimé, c'est ce que Dieu, c'est comme ça ton identité. Dieu te voit comme ça. Tu es mis à part. Je ne dis pas ça pour te plaire. Alléluia. Dieu t'a positionné à part. Tu n'es pas n'importe qui, mais mis à part. Et Dieu attend. Dieu attend de toi énormément de choses. Il dit, mis à part pour. Quel est ton pour? On avait créé la lumière. Pourquoi? Alléluia. Amen. On avait créé la lumière. Pourquoi? Pour un but. Dieu t'a mis au monde, tu t'as emmené ici. Pourquoi? Pour un but. Lorsqu'il y avait les ténèbres, Dieu créa quoi? La lumière. Et il a dit, il a créé la lumière pour. Alléluia. Pour éclairer. Et il s'avère que nous sommes quoi? Nous sommes là. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Bien aimé, quand on parle de la lumière, ne voit pas. Nous sommes la lumière du monde. Le problème, c'est que dans la lumière, là, il y a l'humilité. Ne sois pas la lumière du monde pour bomber le torse comme ça et montrer que moi, non. Dans la lumière, là, il y a l'humilité. C'est-à-dire que dans ma maison, lorsqu'il y a l'obscurité, je dois éclairer. Bien aimé, quelque part, quel que soit le lieu, lorsque la lumière arrive, la lumière se distingue. Alléluia. Mais toi et moi, mais nous voyons que lorsque nous arrivons quelque part, nous ne nous distinguons pas. Pourquoi? Bien aimé, quelqu'un qui est mis à part, bien aimé, ta valeur est dans le sens où Dieu t'a mis à part. Ta valeur n'est pas dans ce qu'on va te regarder belle, on va te regarder pauvre, on va te regarder machin. Beaucoup de gens sont complexés comme ça, surtout en France ici, là. Que décomplexés. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que ma valeur dépend de mes poches, dépend de mon compte en banque, dépend de ce qui... Bien aimé, il y a des... Ah bon, j'arrête. Ta valeur ne dépend pas de tout ça. Je t'assure. Vous savez, quand ta valeur dépend des humains, tu es angoissé, tu souffres. Ta valeur tire sa source, c'est que Dieu t'a mis à part. Et pourquoi? Pour l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Lorsque vous lisez Romains, je ne peux pas repartir dessus. Mais ça, c'est le truc qu'on voit les jeudis et le mardi. Lorsque vous repartez, l'évangile, c'est une puissance. Amen. Dieu t'a mis à part pour une vie de puissance. Mais le problème, on n'est pas conscient de ça. Dieu m'a mis à part, non pas pour n'importe quoi. Dieu m'a mis à part pour une vie de puissance. La vie de puissance, c'est quoi? C'est une vie où il y a une paix intérieure. C'est-à-dire que, bien aimé, tu rentres à la maison, il y a la paix. Au travail, il y a la paix. Tu cherches un travail, il y a la vie de puissance. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, il dit l'évangile, c'est une puissance. Il dit, mis à part pour l'évangile. Tu as été mis à part. J'ai été mis à part pour l'évangile. Mais il y a des portes qu'on n'arrive même pas à ouvrir. Quand je constate ma vie, il n'y a pas la puissance. Il y a des gens 20 ans, 15 ans, 30 ans en France, même pas le permis de conduire. Donc si je vais aller quelque part, je dois appeler un tel, ou je ne peux pas. Ne me détestez pas. Est-ce que je peux prêcher l'évangile? Non, il y a des choses que je dois dire, non, Dieu m'a mis à part. Non, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Que nos enfants sont là à ramer. Bien aimé, oh, tu n'en as pas assez à chaque fois. Je peux prêcher. Amen. Des fois, il me dit, ah, je vais le faire mal. Mais non. Moi, quand je te vois, il y a une vie d'excellence. Parce que Dieu a mis à part. Paul, il dit, l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Vous lirez ça dans le même chapitre de Romains 16. Ce qu'on voit les mardis ici, ou les jeudis. Romains 16. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que quoi? Il tremblait en lui quoi? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Qu'en est-il de toi et moi? Amen. Amen. Dieu t'a mis à part. Mais je me rends compte, c'est qu'il y a certaines choses, je ne vois pas cette vie de puissance. Pourquoi? Parce que je travaille en moi l'évangile. Dieu m'a mis à part pour pratiquer l'évangile. Amen. Dieu ne m'a pas mis à part. Bien aimé, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Dieu ne nous a pas mis à part pour qu'on soit en relation avec les difficultés de la vie. Plus je rentre en relation avec les difficultés de la vie, plus j'affaiblis ma consécration. Amen. Amen. Une vie consacrée, c'est une vie de puissance. C'est-à-dire que je n'ai pas, mais j'ai la paix intérieure. Amen.
j'ai la paix intérieure. Alléluia. Amen. Mais une vie qui n'est pas consacrée, je suis là, je me réveille le matin, je regarde. Je regarde les difficultés. Je suis là à les contrôler. Je cherche comment je vais m'en sortir. Et le problème, c'est que lorsqu'on cherche comment s'en sortir, souvent on passe dans la compromission. On se compromet. Pourquoi? Parce qu'on cherche selon nous-mêmes. Dieu t'a mis à part. Une église, je vous ai dit, qui ne prie pas, c'est une église faible. Une vie où il n'y a pas la vie de prière, c'est une vie faible. Où l'homme ne vit pas la grâce de Dieu, mais l'homme est en train de... On est en train de... Vous voyez, c'est surtout notre culture à nous, on aime paraître. Vous savez, beaucoup de gens qui cherchent à paraître là. Amen. Tout simplement parce qu'ils ont une souffrance intérieure. Et tellement que quand j'aurai ce vêtement-là, je veux me montrer. Quand je veux faire ça, beaucoup de gens sont comme ça. Ils cherchent à paraître. Je ne veux pas servir Dieu pour paraître. Donc, c'est-à-dire que ça me fait plaisir que les gens m'écoutent. Ah non, bien aimé, ma prière est que qu'il y ait ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Amen. Parce que Paul, lorsqu'il nous appelle, lorsqu'on est appelé à Dieu, il y a 3 phases. J'arrive comme là, on peut arriver. Et ensuite, il y a la période de brisement. Amen. Il y a une période où on fait quoi? On devient serviteur, esclave. Je peux prêcher. Amen. Un esclave ne vient pas en retard à l'église. On commence à 10h30. Quand le maître a dit 10h30, c'est 10h30. Ah, vous voulez la bénédiction? Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais Seigneur, mais quand? Mais Seigneur, mais quand? Mais Seigneur, mais quand? Mais je t'avais donné rendez-vous à 10h30. Tu as traîné les pas. Tu as traîné les pas. Amen. Amen. Je peux prêcher? Amen. Je sais que ça fait mal. Oui. Bien aimé. Quand tu as un travail, tu arrives avec moi en retard. Qu'est-ce qui se passe? Mise à pied. Amen. Pourquoi les musulmans nous méprisent? Il y a un gamin là, sa mère vient me voir à Nantes hier, j'étais. Il me dit, regarde, parce que mon fils. J'ai dit, non, est-ce qu'à la maison, lui, te voit manifester Jésus? Moi, je mets tout le monde mal à l'aise à partir de 7h du matin. Ah, on se réveille. Ah, il dit, bien aimé, je deviens comme un machin. Pourquoi? L'amour de Christ me presse. Bien aimé, arrête de rester dans le stade de enfant de Dieu. Pacotille. Pardonnez-moi. On tourne les chrétiens pacotille. Bien aimé, esclave. Est-ce que l'esclave sait à quelle heure il va se réveiller? Il va dormir. Oh, vous aimez ça? Oh, tu vas être béni. Dieu va te donner ça. Bien aimé, la vie de puissance se demande la consécration. Je t'assure, le malin qui, soi-disant le sorcier qui, soi-disant le machin qui bloque. Bien aimé, non. Moi, j'ai envie qu'on embrasse ce territoire. Mais je cherche les hommes et les femmes avec qui on va être à genoux. On implore Dieu. La vie de consécration, c'est cette vie-là. Bien aimé, Dieu n'a personne d'autre que toi. C'est pourquoi il te met à part pour lui. Amen. Dieu te met à part pour lui. Regardez ce qui se passe ici. Paul, c'est quelqu'un qui a été rempli de grâce. C'est un des... Je ne sais pas si c'est... Je dirais c'est un type de Christ. Lorsqu'on vous prêche l'évangile, on ne peut pas. Même si on vous prêche l'Ancien Testament, on revient toujours à lui. Il a été révélé mais rempli de grâce. Mais il persécutait l'église. Bien aimé, ton persécuteur, même ton responsable, comme tu es mis à part, Paul il persécutait les gens qui étaient mis à part. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, cependant, Saul, respirant encore la menace. Alléluia. Tes adversaires, tes ennemis, ils respirent quand ils parlent de toi. Peut-être même toi, quand tu penses à quelqu'un, tu respires la menace. C'est-à-dire que tu souhaites son échec. Alléluia. Paul souhaitait l'échec de l'église. Il y a des gens bien aimés qui souhaitent que cette œuvre n'avance pas. On m'avait donné 7% pour réussir dans le ministère. Vous comprenez comment l'homme peut être dur. Quand tu penses ça, tu dis waouh. Donc je ne t'aurais pas connu. Amen. Bien aimé, on n'a pas fini. C'est belle œuvre que Dieu va emmener au bout. Alléluia. Bien aimé, tu as une belle œuvre que Dieu va emmener au bout.
Mais sois conscient que Dieu t'a mis à part. Tu es l'esclave de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es l'esclave du travail. Pour le travail, tu t'arranges, tu fais tout. Et pour Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on fait? On traîne les pas. Et nous sommes là, on dit, Seigneur, mais quand? Mais Seigneur, mais quand? Mais Seigneur, mais quand? Mais Seigneur, mais quand? Et Dieu dit, ce n'est pas à toi de fixer le temps et les moments. Acte chapitre 1, verset 7. Il dit, ce n'est pas à toi de fixer. Vous notez seulement. Ce n'est pas à toi de fixer le temps. Seigneur, mais quand il y aura ça? Seigneur, mais quand mes enfants vont transformer? Seigneur, mais quand mon mari? Seigneur, mais quand cette maladie? Seigneur, mais quand? Mais Seigneur, mais quand? Mais Seigneur, mais quand? Il dit, ce n'est pas à vous de fixer le temps et les moments. Bien-aimé, tu dois connaître ton lieu. Tu dois connaître ton identité. Dans mon identité, Dieu m'a mis à part. Quand ton mari te fait des caprices, tu dois savoir que toi, tu es un privilégié. Dieu t'a mis à part, c'est une grâce. Tu n'as pas fait d'efforts. Amen. Amen. Qui a fait des efforts? C'est le Christ. À la croix. C'est pour cela que tu trimbales l'évangile. Christ, c'est l'évangile. Et l'évangile, à chaque fois que tu entends l'évangile, il faut te dire c'est une bonne nouvelle. Ça peut paraître dur quand je vous dis quand tu viens en retard. Bien aimé, c'est pour te discipliner. Nous ne sommes pas disciplinés. Il respirait la menace. Bien aimé, il y a des gens qui respirent la menace. Mais tes prières. Bien aimé, Paul, quand il respirait la menace, c'était contre qui? Contre les chrétiens. Il y a des gens qui respirent la menace contre ce territoire. C'est bizarre. Lorsque vous allez dans un territoire donner un mot, vous voyez que là-bas, il n'y a que l'échec. Et vous remontez à des villes qu'on appelle pavillonnaires. Et là-bas, les enfants n'ont pas d'échec. Donc, on a isolé un lieu et il y a une menace. Vous croyez que non? Vous rentrez sur ce territoire-là, il y a des divorces, il y a des querelles, les gens ne s'entendent pas, les enfants sont impolis, machin. Il y a une pousse, il y a une couverture qui est là. Regardez ce que la Bible dit. Cependant, Paul respirait encore. Donc, ça veut dire qu'il va changer. Ton adversaire, le sorcier, est-ce que pries-tu pour les sorciers de ta famille? Pries-tu pour les gens qui te veulent du mal? Ah, non, tu es béni. Amen. Les gens que tu es en conflit avec, les gens avec qui tu t'entends pas, est-ce qu'on prie pour eux? Regardez, il respirait encore, mais sauf que l'église priait. Paul, celui-là qui va écrire, il fait partie des gens qui ont égorgé Étienne. Mais aujourd'hui, lorsqu'on lit Romains, moi ça me ramène dans une dimension de paix, de joie, au-delà même de mes attentes. Mais j'ai des attentes là. Dieu m'a mis à part. Ma soeur, Dieu t'a mis à part, même dans le foyer, dans l'humilité, dans la douceur, dans la fidélité. Est-ce que tu es douce? Tu as été mis à part. Mais pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi tu as montré que tu es l'homme? Non, mon frère, on sait que tu es l'homme. Je sais que je suis l'homme. Je n'ai pas besoin de voir mes enfants. Vous avez dit, je suis l'homme. J'en ai 5. Alléluia. Amen. Donc, je n'ai pas besoin de bomber le torse. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es une femme. On sait que tu es femme, ma soeur. Où est la douceur? Dieu a dit que votre douceur soit connue de tous. Il parle de ces gens qui ont été mis à part. Quand tu lis la Bible concerne ça. Mais est-ce que tu es douce? Amen. Alléluia. Amen. Mis à part. Mais tu vois, il y a des maisons où tu rentres comme ça, la femme elle respire la menace. Ou le mari. Ah, lui, dès que je parle, mais tu vois, non. Mon bébé, quand elle va me parler, elle ne peut pas avoir non. Alléluia. Amen. La douceur, ça fait partie des fruits de l'esprit. Ça fait partie des trucs que toi et moi on doit avoir. Amen. Amen. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Ma soeur, mon frère, si tu n'as pas cette douceur-là, il y a un problème. Mon frère, n'épouse pas une femme querelleuse. Mais le problème, c'est que souvent, on ne sait pas. C'est pourquoi il faut apprendre à connaître. Amen. Amen. N'épouse pas un homme vantard. Amen. Amen. Un homme qui ne sait pas aimer. Mais toutefois, toi, tu n'as pas expérimenté cet homme-là. Tout de suite, tu vas te jeter. Mais il ne sait pas aimer. Quand il a son salaire, il cache. Il te montre qu'il y a des miettes. Amen. Amen. Et il n'a même pas foutu de payer le loyer. Bon, enfin, là, on n'a pas de point. Revenons à Paul. Il ne respire pas la menace. Alléluia. C'est pendant ce temps respirait encore la menace. Et le meurtre. Amen. Bien aimé. Dès lors que quelqu'un, regardez, il était mis à part. Amen. Mais avant ça, il respirait la haine. Il respirait ça. Mais Dieu, il respirait.
meurtre, c'est quoi? En fait, c'est de la sorcellerie. Quand tu es là, tu n'aimes pas quelqu'un. Lorsque tu entends son nom, ça te met. Tu es un sorcier. Méchant. Je ne rigole pas. Réponds-toi. Amen. Alléluia. Quand tu penses à cette personne, tu as la haine. Tu as une prison. Tu as mis dedans. Vous pouvez le sorcier, c'est quoi? C'est le grand-père qui est au village. Mais non, ma soeur, si tu l'évacues, tu as la couverture de l'éternel. Alléluia. Amen. Tu as la couverture de Dieu. Et maintenant, quelqu'un que Dieu a mis à part, qui peut aller toucher? La nourriture que maman mettait à part, qui pouvait aller? Tu as une couverture. Quand tu es mis à part, tu as une couverture. Au-delà de la couverture, tu es doté d'une vie de puissance. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile qui opère. Je vais faire ça. Ah, l'évangile me dit ça. Alléluia. Il ne retient même pas. Ah, vous êtes avec moi? Amen. Je vais faire ça. Non, mais Dieu m'a mis à part. Hey, je suis une jeune fille à l'école. Je vais aller vers ce copain. Mais qu'est-ce qu'il va me faire? Il va salir ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Dieu a mis ce corps à part. Amen. Bien aimé, ton corps, Dieu a mis ça à part. Amen. C'est le temple de Dieu vivant. Amen. Et ce corps est rempli de puissance. Ne sous-estime pas. Lorsqu'on dit ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Celui qui va avoir part doit aussi s'engager à te prendre. Et il dit, ouais, mais je ne connaissais pas la fille. Et mais comment on va faire à la maison? L'évangile! L'évangile! C'est de fausses doctrines. On vous balance. Non, mais on doit se connaître. Oui, mais si tu connais. Bien aimé, vous savez, quelqu'un qui a connu beaucoup dans la maison, ces connaissances-là sont là. Pourquoi il y a des querelles dans les foyers? Ben, elle a connu. Lui a connu. Je parle aux enfants qui sont là, qui sont appelés à. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit non, l'enfant doit être comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que tu as été mis à part. Maintenant, si c'est que cette personne-là, il faut un moment donné qu'il y ait d'autres. Il faut qu'il y ait engagement sérieux. Amen. Je sais que les hommes, on est des humains, ça peut, mais il faut qu'il y ait un engagement sérieux et ferme. Parce que le foyer bien-aimé, c'est un lieu où le malin, il vient. Vous savez, quelqu'un peut être marié comme ça, mais dehors s'intéresse à une autre femme. Il est capable d'un mouvement d'y aller. Ah, parce qu'une belle femme reste une belle femme. Un beau gars reste un beau gars. Alléluia. Amen. Mis à part. Regardez, la Bible dit, il inspirait la menace. Contre les disciples du Seigneur, contre vous et moi, il y a des puissances qui inspirent la menace. Il y a des gens qui inspirent la menace contre les disciples de l'Éternel. Toi, tu fais partie des disciples. Alléluia. Mais il y a des gens, il y a des esprits. Bien aimé, c'est pourquoi on prie ici le mardi. Bien aimé, le mardi, on est là, on intercède. Toute arme de guerre forgée contre moi, c'est des armes qui respirent la menace. Je n'ai pas le temps, je dois prêcher l'évangile le dimanche. L'arme de Jésus. Bien aimé, je comprends que le mardi, les jeudis, tu as du temps. Mais si tu es là à zapper, ton esprit est en train de travailler, tu ne te rends pas compte, mais tu n'es pas rempli de puissance. Viens chercher l'évangile. L'évangile, c'est la puissance. La Bible dit, cependant Paul respirait encore la menace de meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. Bien aimé, la nouvelle doctrine, c'est la doctrine où on pratique l'évangile, où on marche avec les Écritures, où on pratique l'évangile dans la maison. Bien aimé, nos enfants, ta famille, autour de toi, ils attendent de toi que tu pratiques l'évangile. C'est une puissance. Quand tu pratiques l'évangile, Dieu te dote de sa grâce. Parce que tu mets ton moi de côté. Amen. Pratiquer l'évangile, c'est quoi? Je déteste quelqu'un. Je déteste quelqu'un. Mais quand je pense à cette personne en mal, je remplace ça par l'amour. Non, Seigneur, bénis cette personne. Non, je ôte cet esprit qui me pousse à détester cet homme. Il m'a fait du mal, Seigneur, mais je te le confie. Je te le confie. Et si lui derrière, il pense toujours du mal de toi, il y a un charbon ardent autour de lui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas être là à ruminer le mal, à respirer le mal. Non, tu as été mis à part. Bien aimé, quand tu es mis à part, au boulot, tu n'utilises pas l'imprimante du boulot pour tes papiers de la préfecture. Alléluia. Amen.
Au boulot, tu ne prends pas les bouteilles de boulot et tu emmènes ça dehors pour donner aux autres, pour donner dans ta maison. Tu ne prends pas les éléments du boulot et tu emmènes ça chez toi. Les sacs poubelles, tu emmènes ça chez toi parce que tu travailles dans le ménage, les sacs poubelles de ta maison, ça vient du boulot. C'est du vol. Tu l'as bien, mais tu as mis à part. Tu es en train de te dépouiller. Et le malin dit, oh, tu veux me servir. Oh, mais Dieu dit, as-tu vu mon serviteur William? Mais il vole. Mis à part. Alléluia. Bien-aimé, crois-moi, tu peux être persuadé que je suis dur, ou bien je te dis ça. Bien-aimé, quand tu penses du mal de quelqu'un et que tu restes là, et tu places cette personne sur le trône de ton cœur, il a l'autorité. Amen. Quand tu pries, tu décides seulement de prier comme ça, tu ressens la lourdeur. Tu ressens la fatigue. Comprends. Qu'est-ce que tu as dit? Quelqu'un qui a des ennemis ne peut pas être béni. Parce que tu travailles pour le diable. Oh, c'est dommage. Parce que Paul va interpeller toutes ces personnes-là. Vous croyez que ça? Il y a des gens qui disent, moi je suis enfant de Dieu, mais que d'apparence. Bien, mais on ne veut pas de ça ici. Nous, on veut des gens qui pratiquent l'évangile. Amen. Bien-aimé, oh, tu aurais bien que je te dise, ah, tu es béni de... Bien-aimé, la bénédiction vient lorsque tu pratiques l'évangile, ce que Dieu a dit. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions, ça descend. Tu n'as pas besoin de forcer. L'esprit du mal qui bloque ta vie, l'esprit de puissance occulte qui encombre ta vie. Mais quand tu pratiques l'évangile, tu es en feu. Regarde les lettres pour le synagogue de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes, femmes, il les amena liés. Amen. Bien-aimé, les gens qui te veulent du mal, leur projet c'est de lier ta famille, lier tes enfants. Donc tu rames surtout. Mais, bien-aimé, rentre en toi-même. Quelqu'un qui rame surtout. Je rame même pour aimer. Je rame dans le bien-aimé. Le foyer c'est un lieu de paix. Bien-aimé, le mariage est bon. Amen. Vous allez croiser là-bas dans le monde. Ah non, 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 non. Homme, homme, femme, femme. Ah, bien-aimé, ils auront le jugement de Dieu. C'est la Bible, c'est pas moi. Bien-aimé, si tu es marié, tu dois dire mon mariage est bon. Mais demandez au marié. Il y a des mariés, les gens qui sont mariés veulent sortir du mariage. Et ceux qui ne sont pas mariés veulent rentrer. Bizarre. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est toi méchant. Son projet, c'est nous détruire. Bien-aimé, le mariage, je te dis, au nom de Jésus, le mariage est bon. Si tu es marié, c'est à ton épouse à côté du mariage est bon. Je ne vois pas les mariés. Voilà. Amen. Amen. Bien-aimé, le malheur va te faire comprendre que dans le mariage, tu peux même en regretter. Ça, c'est une puissance du mal. Mais comme on rumine par la parole de Dieu, on ne comprend pas ça. Et on rentre en relation avec. Et on élève ça. Donc, il y a des gens qui regrettent même le mariage. Ils regrettent d'avoir été... Bien-aimé, c'est toi et rusé. Moi, j'étais marié jeune. J'ai vu ça. Il y a des familles où tu sens que non. Ils veulent que les gens se séparent. Mais, comme les gens se séparent, tu poses la question pourquoi. Le gars, il est radin. Pingre. Égoïste. Sa femme ne connaît pas son numéro de carte bleue. Bon, si c'est le cas, pardonne-moi. Alléluia. Amen. C'est pas normal. C'est bien de moi et à elle. La Bible dit qu'il ne fera qu'une seule. Eh bien, le malin fera tout pour qu'il y ait deux chairs. Pour qu'il y ait le feu. Et ça impacte sur les enfants. Là n'était pas mon point. J'avance. Verset 3. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Vous voyez comment Dieu appelle Paul? Lui, il allait, bien aimé, le sorcier qui te veut du mal. Prie pour lui, tu verras. Paul allait pour persécuter l'église. Amen. Il allait, il respirait le matin. Quand il arrivait comme ça, il déchiquetait, il coupait, il égorgeait. Mais comme on priait, bien aimé, toutes les personnes, les maris de nuit, j'en passe, qui viennent la nuit là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas une vie de prière. Lui, il a fait un programme comme ça, il vient comme ça et il ressent. Alléluia. Ou bien il arrive chez toi, il entend qu'il y a la prière. Bien aimé, une maison qui prie à le feu. Amen. Il y a le feu. Amen. Je
t'assure. Ma soeur, si tu pries à le feu, les sorciers sont ici, ils savent. Comme il n'y en a pas ici au nom de Jésus. Amen. Mais si on apprend, on doit avec moi, ma soeur. Alléluia. Bien-aimé, ils savent. Mais quand tu ne pries pas, tu es affaibli. Tu ne comprends pas, les choses ne marchent pas. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas la vie de l'esprit. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Regardez bien ce qu'il dit. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Amen. Il persécutait qui? Il persécutait qui? Il persécutait qui? Il parle des disciples. Donc, bien aimé, si quelqu'un veut toucher l'Église, il touche Christ. Parce que si quelqu'un veut te toucher, vous savez, on n'accepte pas ça. Si quelqu'un veut me... L'Église, c'est un corps, c'est une puissance. Eh bien, toi, quand tu te détaches, tu ne viens pas. C'est-à-dire que ce corps-là, il n'y a pas le bras. Bien aimé, je dis, quand tu ne peux pas, quand tu n'as pas d'excuses, quand tu es là, tu sais que le vendredi, je dois y aller parce que je suis l'esclave de Dieu. Bien aimé, c'est une bonne nouvelle. Ne prends pas ça comme des reproches. Parce que je sais que l'homme n'aime pas des reproches. Prends ça comme une bonne nouvelle, un encouragement. Amen. Regardez. Paul qui venait pour menacer, et il se rend compte c'est quoi? Le lion de la tribu de Juda qui s'oppose maintenant. Bien-aimé, celui-là qui te touche, il rencontrera l'Éternel. Celui-là qui te touche, il rencontrera Jésus. Amen. La Bible dit, comme il était en chemin, qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venue du ciel autour de lui. Il tomba par terre. Paul a reçu une gifle. Bien aimé, tu n'es pas n'importe. Vous voyez, mais lui aussi, vous voyez comment Dieu l'appelle? Dieu a plusieurs façons d'appeler les gens. Il menace. Bien aimé, tu peux avoir quelqu'un qui te persécute, qui t'aide, qui te bloque, qui t'empêche, tu ne peux plus respirer. Un moment. Même au travail. Un jour bizarre, cette personne arrive. Comment ça va? Il va fléchir les Jésus. Amen. C'est pas toi. Parce que lorsqu'on te touche, on touche Christ. C'est pas moi, c'est écrit. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors que lui, il persécutait l'église. Il persécutait les disciples. Chrétien, ne te sous-estime pas. Pratique l'évangile. Jésus est avec toi. Amen. Maintenant le problème, j'insiste, je vais insister. On rentre dans nos difficultés. On rentre, bien aimé, ça te dépouille de ta paix. Ça te dépouille de ta paix. Le dossier que tu as déposé. Le travail et toutes ces choses. Mais bien aimé, qui va appeler ça à l'existence? Je parle de ces gens qui sont mis à part. Quelqu'un qui n'est pas mis à part. Hein? Lui, il va aller faire un truc comme ça va marcher. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la puissance de Dieu. Quand il n'y a pas la puissance de Dieu dans un mariage, qu'est-ce qui se passe? Il y a divorce. Ou alors, on va les maintenir là pour appauvrir les enfants. Bien aimé, il y a des mariages où Satan les a maintenus là pour rendre les enfants là aussi un petit. Alléluia. Amen. Il y a des mariages où ils sont mariés, mais il n'y a que le nom de mariage. Donc la femme, si elle veut toucher le mari, elle fait ça. Amen. Il n'y a plus rien. Qui a pris possession? Qui a le contrôle? Qui a la première place? Lorsque tu entends le nom de cette femme-là, vous comprenez? Pourquoi? Parce que la vie de la parole n'y est pas. Bien-aimé, tu as Jésus. Tu es mis à part. Et Dieu me dit ici, te concernant, que ce qui te touche, celui qui te persécute, il persécute le Christ. Amen. Déjà, si je sais ça, je dors en paix. Amen. Vous savez, des fois, je roule comme ça, j'ai peur, j'ai dit, ma chérie, non, Seigneur, tu ne peux pas m'ôter, je n'ai pas fini ma mission à l'église. Je n'ai pas fini. J'ai encore des hommes et des femmes à transformer par la parole de Christ. Bien aimé, la parole de Christ, c'est une puissance. L'évangile, c'est une puissance. Bien aimé, la vie de puissance que tu cherches dans les choses extérieures, tu n'auras pas. Je t'assure. Tu ne peux pas voir la vie de puissance en regardant la télé. Tu ne peux pas voir la vie de puissance en mettant dans le Facebook, WhatsApp et tout. C'est pas mauvais, mais utilisez ça pour Dieu.
Amen. Utilisez ces choses-là pour la gloire de Dieu. On va prendre Jephthé, Juge 11. Vous savez que j'aime bien ce passage-là. Juge chapitre 11. Rapidement, parce qu'il me reste, j'aurais bien aimé. On a vu Paul, on va voir l'appel de Jephthé, différent. Amen. Mais je vous conseille de lire ça, et calmement, par rapport à quand Dieu met quelqu'un à part. Regardez ce que la Bible dit de lui. Bien aimé, quand tu es mis à part, on t'a mis à part avant même que tu arrives au monde. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque tu récupères ton identité, est-ce que vous êtes avec moi? Les liens de la famille n'ont plus d'impact sur toi. Amen. Pourquoi? Tu récupères seulement ce que tu étais avant d'arriver dans le ventre de ta mère. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens sont là à détester machin. Bien aimé, moi je m'appelle William Viola. Alléluia. Mais le sang qui coule en moi, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais j'aime mon père. Oh, j'aime mon papa. J'étais content quand je suis allé en Afrique la dernière mois d'être avec lui, de manger. Non, j'ai pas peur. Même si on déclare qu'il est sorcier ou quoi que ce soit. Mais si quelqu'un a ma chance de dire ça. On a ici quelqu'un, la famille est divisée. À cause de quoi? L'évangile. On est en train de pourrir l'évangile. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne lisent pas la Bible. Bien aimé, quand tu lis la Bible, quand tu es mis à part, bien aimé, Dieu t'a mis à part. Qui peut te toucher? Vous savez pourquoi les forces du mal nous touchent? Parce qu'on a Christ, l'Esprit qui doit nous protéger, le Saint-Esprit. Toi, tu es mis à part, mais tu rentres en relation à détester les gens, à soupçonner le mal. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour pardonne tout. Bien aimé, Dieu nous met à genoux. Là, Dieu parle de l'amour inconditionnel. Alléluia. Bien aimé, un chrétien, c'est ça. Je dois aimer inconditionnellement. Alléluia. Avant que tu arrives au monde, Dieu t'avait déjà. Si on t'appelle d'Afrique, ah non, mais ton oncle est sorcier. Tu dis, mais il va te toucher toi parce que tu n'as pas Dieu. Une personne qu'on avait soupçonnée de la sorcellerie est venue dormir chez moi il y a quelques années. La sœur est tremblée. J'ai dit, maman, tu as Jésus. Dors. Elle est passée un mois avec, mais elle a la réputation d'être soi-disant sorcière. Bien aimé, crois en Jésus-Christ. Celui qui te touche, il touche Jésus. Les sorciers, ils savent. Ils savent. Ils savent. Amen. Alors soyez calme. Nous on est là. Tu vois en Afrique, les gens ils ont tellement. Je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Bien aimé. Mais pourquoi? Parce qu'on ne lit pas l'évangile. Dieu te connaissait. Pas Dieu avec moi. Dieu te connaît, mon petit. Mais marche avec lui. Amen. Dieu te connaît. Même si c'est vrai, ça t'arrive de faire des écarts. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu te connaît. Reviens à lui. Rejette le mal. Rejette ça. Accepte la vie de puissance. Regardez ce que la Bible dit de Jephthé. Jephthé le Galatie était un vaillant héros. Bien aimé, ça c'est Dieu qui parle de lui. Un vaillant héros. La Bible dit de lui, il était fils d'une femme prostituée. Alléluia. Amen. Mais mis à part, Dieu l'appelle vaillant. Mais son identité est attachée à la prostitution. Je suis le fils d'un tel. Moi, je suis né à Beauval, à Meaux, donc je ne vaux rien. Mes parents viennent de Kinshasa, de Bandundu, donc je ne vaux rien. Non! Mis à part! Alléluia! Hey! Donc, bien aimé, bien aimé, il y a une puissance dans la foi, c'est incroyable. La Bible dit de lui, Jephthé était un vaillant héros. Il était le fils d'une femme prostituée. C'est Galate qui l'avait engendré. Amen. La femme de Galate lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une femme prostituée. Mais Jephthé était mis à part. Alléluia. Avant même qu'il arrive dans le ventre du prostitué. Amen.
Autrement dit, Dieu t'a mis à part avant que tu arrives en France. Dieu t'a mis à part avant que tu épouses un tel. Dieu t'a mis à part avant que tu déposes un dossier. Dieu t'a mis à part avant que... Est-ce que vous êtes avec moi? Cherche à connaître ta position. Toi, tu es là à ruminer le mal, à rentrer en relation, à accompagner les rumeurs. Tu as entendu une star qui a fait ça et toi tu bien aimé. On a été mis à part, on n'a pas été mis à part pour discuter d'un tel qui fait ce truc. Il y a même des stars qui... Tu transfères les vidéos pornographiques à des... Ma soeur, si un frère, une soeur te transfère encore des vidéos comme ça, si tu m'appelles. Amen. On ne doit pas te transférer des vidéos de machin pour critiquer un tel. Romain Kalama a fait ça, a fait ça. Mais qu'est-ce que j'ai à faire à ça? Vraiment. Dieu m'a mis à part. J'ai pas besoin de cette bêtise-là. Bien aimé, nous rentrons en relation avec ça. Bien aimé, notre communauté là, ils aiment des niaiseries, des bêtises. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Et c'est que tu attends. Seigneur, mais quand tu vas me donner? Seigneur, mais quand tu vas me donner? Il attend que tu prennes ta position. Ta position de puissance. Bien aimé, la vie dont Dieu a promis pour toi et moi, c'est la vie de puissance. Les 50 000 que j'attends là, je vais la voir. Je sais, mon Dieu me donnera au nom de Jésus. Bien aimé. La vie de puissance. Peut-être Dieu va te toucher, tu ne sais pas. Tu vas avoir 100 000, tu vas dire Seigneur, j'avais dit dans mon cœur à l'église ce jour-là. Mais quand tu es mis à part, il n'y a plus de limite. Quand tu n'es pas mis à part, tu rumines des petites choses. Tu ne te projettes pas dans la vie. Tu es avec un homme, mais vous n'avez pas de projet. Tu vis, mais comme ça, à ruminer, quand est-ce qu'on va nous donner ça? Non! Tu peux ne pas avoir les documents, les trucs ici, là, mais tu as des projets. Amen. Pourquoi? Parce que tu marches par la foi. La Bible dit sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, bien aimé, il n'y a rien. Bien aimé, je parle des gens qui sont mis à part. Si tu es venu, c'est ce que Dieu t'a mis à part. Amen. Jephthé mis à part, mais fils de prostituée. Donc on l'avait déclaré fils de prostituée. Alléluia. Amen. Mais il était mis à part. Amen. Regardez la suite. Jephthé, on lui enfanta, donc on doit chasser Jephthé de la famille. Et à l'époque en Israël, quand c'est comme ça, il faut attendre au moins 10 ans. Non, 10 générations. Avant qu'on puisse te restituer ton identité. Amen. Mais regardez ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il a été mis à part. Mais dans son parcours, vous allez voir qu'il va passer des étapes difficiles. Regardez. Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habitait dans le pays de Tob. Pays de Tob. Amen. Amen. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Les gens de rien. Mais bien aimé, là où tu es, beaucoup de gens attendent de toi. Beaucoup de gens comptent sur toi. Ne te sous-estime pas. Nous comptons sur toi. Alléluia. Amen. Ne traîne pas pour aller au travail en retard. Nous comptons sur toi. Pour payer cette salle, on compte sur ton travail. N'arrive pas en retard au travail. Ne parle pas mal à ton patron. Nous comptons sur toi. Alléluia. Bien-aimé, on doit vous dire ça à l'église. Toi qui vas à l'école, ne traîne pas les pieds pour arriver. L'église compte sur toi. Les enfants de continue, si toi tu es en 3e, en seconde, on compte sur toi. Tu traînes les pieds pour arriver en retard au boulot. Et on va te mettre dehors. Et pour donner l'offrande, tu regardes aux autres, tu profites des autres. C'est-à-dire que la main là qu'on a besoin de ça pour pousser n'est plus là. Car on pousse avec une seule main. Pourquoi? Parce que toi, l'orgueil, pas de discipline. Un chrétien spirituel, c'est un responsable. Jephthé, bien-aimé, vous ne pouvez pas savoir. Lisez, regardez la suite. Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habitait dans le pays. Bien-aimé, il va arriver, il va être entouré de gens qui n'avaient rien. Amen. Bien-aimé, quand tu es mis à part, bien-aimé, c'est pour beaucoup. C'est pour aider beaucoup. Si tu n'as pas de fonds, ça sera dans la prière. Ça sera ne serait-ce que le fait de nettoyer ici. Ça permet que les gens, quand ils prient, ils n'ont pas de pensées ailleurs et à la saleté. Amen. Amen. C'est pour beaucoup. Jephthé, on l'a mis à part. On l'a mis à part pourquoi? Regardez, les gens de rien qui vont venir autour de lui. Jephthé s'enfuit loin de ses frères, habitant dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ils faisaient avec lui des excursions. C'est vrai. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre en Israël. Et verset 5.
comme les fils d'Ammon faisaient la guerre en Israël, les anciens de Galate allèrent chercher Jephthé dans le pays de Tob. On l'avait chassé. Ils ont commencé à recevoir la persécution. Amen. Vous voyez, le projet de Dieu pour ta vie. Il est parti d'abord vivre dans un lieu qui n'honorait pas Dieu. Mais comme il avait comme Dieu avait un projet, puis mais Dieu t'a mis à part. Tu peux détester Dieu. Tu peux parler de machin. Tu reviendras à Dieu. C'est pas moi. C'est un verdict. Dieu t'a mis à part. Amen. Tu peux critiquer, tu peux dire, mais moi je critiquais. Les chrétiens. Ah, laissez-moi ça. J'avais donné des philosophies. Amen. Amen. Mais Dieu m'a présenté une épouse. Elle va quelque part, elle rencontre une sœur qui va lui parler de Jésus. Elle rentre, elle revient, elle dit, si tu me veux, il faut que tu marches avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Dieu est Dieu. Jephthé, qu'est-ce qui va se passer? On l'a chassé. On l'a chassé de la famille parce que c'est un fils de prostituée. Les mêmes personnes qui l'ont chassé sont venues chercher. On va venir te chercher. Amen. Les mêmes personnes qui te critiquent, bien aimé, les mêmes personnes qui m'ont dit, tu ne vas pas réussir dans le ministère, c'est les mêmes qui vont reconnaître ça au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait mis à part. Amen. Je ne sais pas pour toi. Sois convaincu en sortant d'ici. Quand tu vas prendre tes petits là, tu les regardes comme ça. Tu mets ta main sur eux. Tu dis non, bien-aimé, ne sois pas laxiste. Ne sois pas fainéant. De temps en temps la nuit, réveille-toi. Bon Dieu du lit. Tu viens, tu penses ces enfants là. Tu pries avec eux. Et tu déclares les choses. Pourquoi? Parce que tu les as mis à part. Mais il va arriver des moments peut-être qu'ils vont déconner. Ne les abandonne pas. Jephthé. Jephthé. La Bible dit. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre capitaine. Notre capitaine. Dans ma version, il dit notre chef. Dans d'autres versions, il dit notre commandant d'ordre. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu te met à part, si tu es convaincu de ça, ne te sous-estime pas. Dieu nous met à part pour un but. Amen. Je prie Dieu que tu sois convaincu. Dieu ne t'a pas mis à part pour que tu vives dans la galère. Dieu t'a mis à part pour, il faut que tu sois utile. Amen. Je vais sauter.